les constats que j'ai faits, des observations autour de moi, tout m'ont permis de dire, voici quelques signes qui montrent qu'un couple va durer ensemble. Le signe numéro 1, c'est que tu sais. Tu sais. Non, il dit tu sais. Tu sais. Tu sens. Tu ressens et tu pressens que c'est la personne. Souvent même au-delà de toi, les autres savent que c'est la personne. Les gens vont dire non, c'est lui, non, c'est elle, c'est elle. Comment on voit, on sait. Quand on voit, on sait. Quand toi-même tu vois la personne, tu sais. Souvent, c'est parce que les gens ne prennent pas le temps d'entrer dans les détails. Et comme dans une génération où les gens sont tellement traumatisés par la relation, et comme ça a bien commencé, c'est mal fini, les gens ont peur. Mais quand vous regardez bien dans les détails, tu sais. Ça ne veut pas dire que tout se passe bien. Hein? Les choses peuvent se passer très mal. Mais tu sais au fond de toi que c'est la personne qui est là. C'est ton côté, l'une qui est devant toi, tu sais. Tes parents, tes amis vont dire, oh, non, c'est elle. C'est elle. C'est elle parce que, en fait, la personne a une implication et une incidence sur toi qui est rare et qui est différente. Tu changes d'attitude. Les autres te voient, on sent qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est elle, premier signe. Deuxième signe, c'est que vous vous ressemblez. Et quand il dit ressembler, ce n'est pas seulement physiquement. Hein. Il y a toujours un point de jonction entre vous. Vous avez toujours des atomes crochus. Vous avez toujours quelque chose, une connexion, qui montre qu'en fait, les deux là, il y a un truc sur lequel ils sont ensemble. C'est pourquoi les couples qui sont diamétralement opposés en tout, physiquement, mentalement, au niveau des vertus, intellectuellement, vision de vie, ce sont des couples qui ont beaucoup de mal à tenir. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, l'un va rejoindre l'autre. Soit l'un va se transformer en l'autre, soit chacun va prendre son chemin. C'est comme ça que ça se passe. Mais quand je parle, par exemple, de ressemblance, il y a des gens tellement, ils sont faits l'un pour l'autre, ils se ressemblent physiquement. Quand on les regarde, on a l'impression que c'est grand frère et petite sœur, ou bien c'est grande sœur et petit frère. Ce qui est sûr, ils se suivent, ils se ressemblent. Il y a d'autres aussi, tu regardes, c'est sur les d'autres détails. Ils se ressemblent dans leur passion, ils se ressemblent dans leur envie, ils se ressemblent dans leurs principes de vie. Tu les vois, les deux sont tatoués, ils se suivent. Les deux sont des malades de sport, ils se suivent. Les deux aiment l'art, ils se suivent. Les deux sont des chocos de bluffeurs, ils se suivent. Les deux sont des gros mangeurs, les deux ont gros ventre, ils se suivent. Les deux aiment la papatoya, ils sont dedans. Le combo ça, ils se suivent. Il y a toujours un point de jonction. Et je fais une petite parenthèse. Ceux qui sont des entrepreneurs et qui se mettent avec des carriéristes, c'est pas mauvais. Mais souvent, il y a des inconvénients. Parce que ce qui va se passer, soit le carriériste va devenir un entrepreneur, soit l'entrepreneur va devenir carriériste. Mais pour que le couple puisse vivre 30, 40, 50 ans, jusqu'à ce que la mort les sépare, il y a un qui va devenir l'autre. Et je donne le conseil à tous les entrepreneurs. Je ne parle pas des entrepreneurs qui débutent, des plaisantés entrepreneurs, ceux qui essaient de... Je parle des serial entrepreneurs. Idéalement, pour vous, prenez un entrepreneur. Sinon, ça ne va pas bien se passer. Si vous êtes un serial entrepreneur, né pour entreprendre, c'est-à-dire vos gènes, vos humeurs, vos émotions, tout marche au rythme de l'entrepreneuriat, prenez quelqu'un qui connaît l'entrepreneuriat, qui connaît les challenges liés à l'entrepreneuriat plutôt et qui est adapté à votre monde. C'est une petite parenthèse. Signe numéro 3. Attendez que je regarde dans mes notes, c'est important. J'ai déjà dit 2 signes. Signe numéro 3, c'est que vous êtes complémentaires. Vous êtes complémentaires dans la vision, dans la mission de vie, dans votre destinée. Vous êtes complémentaires. C'est dans cette mesure on dit que cette personne fait partie de moi. C'est-à-dire, pour que tu sois épanoui, pour que tu sois complet, il y a un rôle que la personne va venir remplir. C'est comme si tu étais en train de faire quelque chose, un projet de vie, et il y avait une portion qui manquait. Et c'est cette personne-là qui vient rentrer juste dans cette portion. C'est les signes qui montrent. Les couples qui ont juste de l'amour, qui ont juste des rapports et des enfants dus ensemble. Mais les couples qui ont des passions et des missions de vie communes, ils restent ensemble pendant très longtemps. Oui, parce qu'en fait, la passion et la mission de vie, c'est ce qui fait vibrer chaque personne. Et quand la personne a un rôle là-dedans, vous êtes collés, vous partez. Donc ça, c'est votre point. Complémentaire au niveau de la vision, complémentaire au niveau de la mission de vie, complémentaire au niveau de la destinée, complémentaire au niveau du rôle qu'on veut jouer sur cette terre, complémentaire au niveau des axes de passion, de l'ambition, du rêve, complémentaire. Toujours de la complémentarité. C'est important. Et le dernier signe maintenant, souvent, ça c'est un autre level. Oh, ça c'est un autre level. Et je prie que vous puissiez vivre ces expériences-là. C'est quand tu commences à ressentir les choses qui se passent à l'intérieur de l'autre sans qu'on te parle. C'est quand, par un regard, vous comprenez. Mais surtout la partie où tu as la révélation des choses internes et cachées concernant cette personne. Là, c'est un signe particulier. C'est pourquoi je dis aux gens, si la personne ne sait pas où tu vas, et la personne n'a aucun détail sur comment vous allez finir, c'est pas bon signe. Surtout, je m'adresse aux hommes. Les hommes qui sont ambitieux. La femme à laquelle vous vivez, ou bien la femme que vous draguez, elle doit voir, pas forcément physiquement, spirituellement, mais elle doit voir et ressentir le potentiel et où vous partez.
Il y a des personnes qui, comme nous, on a les yeux spirituels qui sont ouverts. Donc, nous, on est capable de voir déjà où ça a parti. Il y a des gens, par exemple, qui savent très bien où ça a fini. Mais si tu n'as fait aucun songe, il n'y a aucune révélation, il n'y a rien du tout, rien dans la spiritualité. En fait, tu n'as aucun détail sur comment la personne a fini. C'est un problème. Je le dis. Les gens vont dire, oui, tu spiritualises la chose. Mais quand vous dormez là, au moins faites des rêves. Il faut que les gens disent des choses sur vous. Ça fait... C'est pas comment j'ai dit quoi. Ça va dans ce sens aussi. Comment tu viens une personne, et si la personne n'ouvre pas la bouche pour parler, tu n'as aucun ressenti. Aucune connexion avec la personne. Il y a des gens qui ont atteint un certain niveau de connexion émotionnelle où ils sont ici. La personne est là-bas. Et puis ils vivent les mêmes émotions. Ou bien ils disent non, il est en danger, il faut que je l'appelle. Non, je ne suis pas à l'aise, ma femme doit avoir un truc. Attends, je l'appelle. Il y a des gens qui sont connectés. Ils sont connectés en tout. L'autre en train de souffrir là-bas. Lui, il ressent des souffrances ici. Ça existe. Il y a des gens qui vivent les règles douloureuses de leur femme. Dans leur corps et dans leur chair. C'est-à-dire son mari est quelque part. Il est tracassé ou bien il est en danger. Et puis elle ici n'est pas à l'aise. C'est-à-dire son cœur bat comme ça, elle doit l'appeler. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est où? Elle n'est pas à l'aise. Souvent d'autres sentent même le danger qui doit arriver sur la vie de l'autre. Écoutez, c'était juste des points que je voulais partager avec vous. Pour montrer qu'un couple va aller très loin. Mais comme je disais, ce ne sont pas des points qui sont exhaustifs. Ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas ça, ils ne vont pas durer. C'est pas ce que ça dit. Ça ne veut pas aussi dire que, en fait, les gens vont commencer à réveiller tous ces signaux. Mais je vous assure que ça fait partie du florilège de points qui montrent que des couples durent ensemble. Moi, souvent, j'ai une petite passion ici en France. Quand je passe que voir des vieux couples, surtout ceux qui ont fait 30, 35 ans, 40, 45 ans ensemble, je vais leur demander qu'est-ce qui s'est passé. Qui est expliqué à tout ça? Non, en fait, quand je l'ai vu, je suis dit c'était elle. Non, ils vont te dire non, en fait, on se ressemble dans la même passion, on travaille ensemble. Ou bien ils vont te dire on est complémentaires. Moi, ici, par exemple, dans tel domaine, elle est dans le même domaine que moi, mais elle fait ça d'une autre manière. Et c'est quand on s'est mis ensemble que ça a bien marché. Ce sont quelques signaux que j'ai voulu partager avec vous. Si vous vivez ça, gloire à Dieu. Si vous ne vivez pas ça, c'est possible de durer très longtemps ensemble. Pardonnez. Pardonnez, vivez votre amour. Ne me mettez pas dedans, il n'est rien dit de mauvais.